Thierry Mulaud, bonjour. Bonjour. Alors les Méneleuses, ça se termine et voilà qu'arrivent déjà les bûches, les macarons et le pain d'épices. La période de Noël, c'est la plus forte pour les pâtissiers ? Absolument. Le mois de décembre est effectivement le mois le plus important en pâtisserie. Donc on peut dire qu'on va aller jusqu'à 20-25% du chiffre d'affaires de l'année au mois de décembre. Le tout est concentré en fait sur les 15 derniers jours. Alors je parlais des Méneleux et du pain d'épices, spécialité alsacienne. Est-ce que notre région est une des places fortes de la pâtisserie française ? Oh, je crois qu'elle l'a toujours été. Déjà, elle a été la porte d'entrée en fait des épices en Europe via Bâle. Donc en fait, beaucoup de nos spécialités alsaciennes sont à base d'épices. Et puis, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, beaucoup de pâtissiers très très réputés dans le monde et en France en particulier sont alsaciens. Pour ne citer que Christophe Felder, notre ami Pierre Hermé, Sébastien Bauer, Christine Ferber, les membres des Relais Desserts, en fait, association de 100 pâtissiers dans le monde, dont Thierry Gilgaminster, Michel Banvart, mon ami Daniel Reber. Donc on ne va pas tous les citer. Absolument. De toute façon, si j'en crois votre site, vous avez fréquenté les Beaux-Arts, vous peignez également des toiles, mais c'est surtout la pâtisserie que vous qualifiez d'art. Oh, je ne crois pas qu'on puisse qualifier la pâtisserie d'art. Peut-être il y a un peu d'art dans ce qu'on fait à partir du moment où on crée de l'émotion. Donc à partir du moment où il y a de l'émotion quelque part, que ce soit dans la gastronomie, que ce soit dans le vin, que ce soit dans la mode, que ce soit effectivement dans une peinture ou dans une sculpture, c'est de l'art. Il y a des gens qui peignent sans que ça soit de l'art en fait. Ça a quand même beaucoup évolué au cours des dernières années. Dans vos boutiques, on est très loin de l'omelette norvégienne et du kouglof de nos parents. Comment expliquer cette évolution assez rapide quand même vers de la finesse ? Oh, la finesse a toujours existé, vous savez, je veux dire, la pâtisserie élégante et raffinée d'aujourd'hui nous vient de la pâtisserie des maisons bourgeoises du 19e siècle en fait, où on travaillait tout au beurre, où c'était très riche. Et je me rappelle lors de mes débuts à Paris, je veux dire, il y a une trentaine d'années, des maisons comme Dalloyau, Fauchon, etc. La grande pâtisserie française se pratiquait à Paris et tout est parti de là quand même quelque part et c'est réparti dans nos belles régions. Alors, est-ce qu'il y a des modes en pâtisserie ? On parle des macarons depuis quelques années. Et quelles sont les tendances de ce Noël 2012 en Alsace ? Alors en Alsace, plus globalement, je peux parler de nos tendances à nous. Nous, on essaie effectivement de se renouveler chaque année, d'amener des nouveautés. Cette année, ça va être une bûche en kit, par exemple, que les gens peuvent finir à la maison. Donc ça, c'est issu en fait des cours de pâtisserie qu'on donne également. Donc les gens sont à mi-chemin entre le complètement fait soi-même à la maison et la bûche achetée. Donc ils peuvent la finir eux-mêmes. Donc ça, c'est une des nouveautés, une des tendances. Après, il y a aussi ces bûches très très épurées qu'on fait avec des goûts très rassurants également. On va dire, on va pas aller chercher dans le très très farfelu pour Noël puisqu'on rassemble des tablés, on va dire, d'enfants en très bas âge et puis des grands-mères. Donc il faut que ça plaise à tout le monde et ça va être très chocolat, vanille, dans les origines peut-être différentes mais rien de très farfelu. Et oui, avec la bûche à finir soi-même, il y a même une vidéo explicative. Merci Thierry Mulaud. Merci.